d'être présent ce soir à l'occasion de l'Assemblée Générale de notre association Bois Colombes Ensemble. Le renouvellement du bureau est l'occasion pour certains de s'engager activement dans la vie citoyenne. Je remercie donc ceux qui se sont portés candidats. Je voudrais saluer chaleureusement M. Gilles Chomerliac, qui préside cette association, pour son investissement et son dévouement au sein de notre association, mais également tous les membres du bureau. Par contre, je voudrais ce soir commencer mon intervention en vous parlant quand même de l'actualité. Le vendredi 13 novembre, des actes odieux, barbares, intolérables ont été perpétrés à Paris. Ces attentats nous concernent tous. À travers eux, c'est notre République qui a été visée. Ce sont notre démocratie, nos valeurs, notre liberté, notre jeunesse, notre culture et notre droit à se distraire, boire un café en terrasse, assister à un match de foot, écouter un concert qui ont été attaqués. Face à ces actes insupportables, il n'y a qu'une réponse: faire face en se rassemblant. Il faut refuser la peur, refuser la violence et faire preuve de fermeté face à la haine, à l'obscurantisme et à l'intolérance. En ces jours de deuil, nous avons tous une pensée pour les 129 personnes dont la vie a été fauchée en cette douce soirée d'automne. Nous pensons aussi à tous les blessés, dont près d'une centaine sont dans un état grave, à ceux qui, intacts dans leur corps, ont assisté à ces scènes effroyables et en garderont à jamais les images, aux familles, aux amis, aux proches endeuillés qui pleurent aujourd'hui un disparu. Nous saluons les professionnels qui sont intervenus en première ligne, les forces de l'ordre, les pompiers, les équipes médicales et tous ceux qui ont mis leur vie en danger sur les lieux des drames pour protéger, soigner et rassurer. Alors moi je pense qu'il faut que nous ayons un gouvernement qui prenne des mesures fortes pour garantir la sécurité des Français. Et ces événements soulèvent de nombreuses questions et des leçons seront à tirer. Des mesures doivent impérativement être prises pour garantir la sécurité de nos citoyens et lutter contre ces fanatiques ici et ailleurs. Alors c'est très joli d'avoir un président qui saute sur l'occasion pour remonter dans les sondages, mais je vous rappelle déjà qu'après les attentats de Charlie Hebdo, la plupart des élus locaux avaient réclamé une action forte du gouvernement. 10 mois après, force est de constater que peu de choses ont été faites. Hier, François Hollande a de nouveau annoncé des effectifs supplémentaires pour la sécurité, un renforcement des frappes en Syrie, la déchéance de nationalité pour les binationaux, la création d'une garde nationale de réservistes. Si toutes ces mesures sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes. Il est urgent de créer des centres de déradicalisation plutôt que d'envoyer des fanatiques dans des prisons où ils contaminent les autres détenus. D'assigner à résidence avec un bracelet électronique les personnes inscrites au fichier S. Au moins le temps que les forces de sécurité aient pu évaluer leur niveau de dangerosité. Faut-il le rappeler, tous ceux qui sont à l'origine des attentats récents faisaient l'objet d'une fiche S. Il faut expulser tous les imams radicaux. Ça a même été demandé par un imam, pour vous dire. Il faut mettre en prison tous les jeunes Français qui reviennent d'Irak ou de Syrie. Les personnes qui consultent des sites djihadistes doivent être considérées comme des terroristes, tout comme les gens qui consultent des sites pédophiles qui sont considérés comme des pédophiles. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas la même chose avec eux. Il faut éradiquer le trafic d'armes qui existe dans certaines régions ou banlieues. L'état d'urgence est l'occasion ou jamais de le faire. Et quand même, pour les victimes, pour leurs familles, je vais vous demander d'observer une minute de